Sixième chapitre, Halachot Rechilut Chafetz Chaim. Première halacha. On n'a pas le droit de croire de la Rechilut, même si la personne qui l'a fait l'a dit devant plusieurs personnes. Par exemple, une personne nous dit sur nous qu'un tel a parlé sur nous, il a dit du mal sur nous, et plusieurs personnes sont présentes. On pourrait penser que puisqu'il ose le dire devant plusieurs personnes, forcément ça doit être vrai ce qu'il dit. Eh bien non. On ne doit pas croire que la chose elle est vraie, juste on doit se protéger s'il y a lieu de se protéger, si ça nous touche cette information. Comme si c'était une personne qui nous l'avait dit en tête à tête. Deuxième halakha. Alors là ici c'est un cas où on est trois personnes, Reuven, Shimon et nous. Reuven accuse Shimon en disant « Toi Shimon, tu as parlé ou tu as fait telle chose de pas bien sur nous. » Et ce Shimon en question se tait, ne répond pas, ne se défend pas au moment où Reuven l'accuse. On pourrait croire que ça nous donne le droit de croire que l'information est vraie, puisque sinon il se serait défendu. Eh bien non, le Chafetz Chaim nous dit que non, on n'a pas le droit pour autant de croire que l'information elle est vraie. Juste bien sûr on se protégera s'il y a lieu de se protéger comme d'habitude. Et même cela si la nature de ce Shimon est en général de ne pas se taire lorsqu'on l'accuse, et là il s'est tu. Pour autant on ne peut pas prendre comme preuve que c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'il nous dit le Chafetz Chaim, peut-être que ce Shimon a estimé que ça ne servait à rien de se justifier, on n'allait pas le croire, ou bien il a voulu être un tzaddik de se laisser donc bafouer sans répondre. Mais il faut savoir que c'est pas toujours une bonne chose, nous dit le Chafetz Chaim, parce que il y a une mitzvah de se sortir d'un soupçon. C'est-à-dire que si on nous soupçonne de quelque chose, il y a une mitzvah de démontrer que c'est faux et qu'on est innocent. Pour pas que les gens vont parler sur nous, à cause de nous, on va faire du lashon hara. Parfois, il faut se sortir du soupçon. Et il faut se sortir du soupçon. Et ici, le fait qu'il ne veut pas répondre n'est pas une preuve pour autant que la chose est vraie, donc on ne doit pas la croire. On n'a pas le droit de la croire. Troisième halakha, si quelqu'un a eu un dommage dans son argent, par exemple, il a été renvoyé et il ne sait pas quelle en a été la cause. Est-ce que quelqu'un est parti dire du mal sur lui auprès de son patron, ou bien son patron de lui-même l'a renvoyé? Il n'a pas le droit de soupçonner un juif, sauf s'il a des indices, ce qu'on verra plus tard dans ce chapitre, Varim Anikarim, des indices, mais sinon, il n'a même pas le droit de soupçonner un juif parce que les gens gardent leur présomption d'innocence. Sur ça, il a été dit, Betzedek Tishpot Amitecha. Et ici, il nous fait une note, le Chafetz Chaim, il met deux cas, et il montre les écueils qu'il faut éviter. Premièrement, dans le cas de la personne qui a été renvoyée, imaginons qu'il questionne des goïms, en leur disant, des goïms qui soupçonnent de l'avoir dénoncé auprès du patron, et ces goïms disent, non, ce n'est pas nous qui t'avons dénoncé, c'est ce juif un tel qui est parti voir le patron, qui a dit du mal sur toi au patron. Et tout de suite, donc la personne qui a été renvoyée, il croit 100% ce que ces goïms lui disent, et donc il est certain que c'est ce juif qui l'a dénoncé. Et par contre, il considérera que les goïms, eux, ne mentent pas, ne changent pas, ne rajoutent rien, sont des tzadikim, et il va garder dans son cœur une haine sur ce juif. Et il en sera comme ça, également demain pareil. Il ira lui aussi se venger et dénoncer ce juif, ce qui est très grave. Deuxième écueil qu'il peut y avoir, un goy s'est engagé à acheter une certaine marchandise auprès d'un juif. On va l'appeler le vendeur juif numéro 1. Ils se sont engagés. Et ce goy, après, il va encore se renseigner sur les prix et finalement il trouve quelqu'un qui accepte de lui faire un vendeur juif numéro 2, de lui vendre moins cher, légèrement moins cher que le premier, avec lequel il s'était engagé d'acheter chez lui.
Et bien sûr, ce vendeur juif numéro 2 n'est pas au courant de son accord qui s'était engagé ce goy à acheter auprès du vendeur juif numéro 1. Donc il lui vend la marchandise moins cher. Et ensuite, quand le vendeur juif numéro 1 se rend compte que le goy n'a pas acheté chez lui et a acheté chez l'autre vendeur juif numéro 2, il va voir le goy et lui dit « Mais pourquoi tu n'as pas acheté chez moi comme prévu ?» Et le goy, qu'est-ce qu'il fait? Il change l'histoire. Il dit « Bah non, en fait, j'ai rencontré ce juif numéro 2, ce vendeur juif numéro 2, et c'est lui qui m'a dit « Mais pourquoi t'achètes pas chez moi? Chez moi, la marchandise, elle est meilleure, elle est moins chère. » Et donc, tout de suite, ce vendeur juif numéro 1, il croit cette information, et il pense vraiment que c'est ce vendeur juif numéro 2 qui lui a pris son client, alors que c'était pas vrai, puisque ce vendeur juif numéro 2 n'était même pas au courant que ce goy s'était engagé après à acheter auprès du vendeur juif numéro 1. Et donc maintenant le numéro 1 il en veut au numéro 2, il le déteste et ils vont se faire une concurrence terrible dans les prix. Chacun veut voir le sang de l'autre et tout leur semble être permis en pensant que son ami lui a fait la même chose. Il nous dit le Chafetz Chaim, regarde, analyse combien de interdictions ont été faites ici. Déjà l'otisa shemachav, il y a eu Kabbalat Lashon Hara, c'est-à-dire qu'on a cru du Lashon Hara. Velotisna et tachicha, ne déteste pas ton frère dans ton cœur, etc. Velotikom, velotitor, ne te venge pas. Et d'autres lavim, d'autres asin, d'autres misotes négatives et positives qui ont été expliquées dans la peticha. Et des fois, il peut même en arriver à devenir un malshin gamour, un malshin, c'est-à-dire un dénonciateur, d'après la Torah, ce qui est très grave. Le statut de dénonciateur fait que la personne est comme un apikoros, un renégat, n'a même plus le statut de juif, parfois, dans certains cas. Et chacun pense que ce qu'on lui a raconté était la vérité. Tout ça, ça a commencé comme ça. Mais n'est-ce pas que on n'a même pas le droit de croire du Lashon Hara ou de la Rechilut, même si c'est un juif qui nous le dit. À plus forte raison si c'est un goy qui n'a pas de Torah. Forcément, qu'on ne doit pas croire ce qu'il dit. Et surtout qu'ici, il s'agit d'un cas où le goy en question était intéressé de retirer les soupçons qui pesaient sur lui, et donc il avait tout intérêt à les faire peser sur quelqu'un d'autre que lui, en l'occurrence l'autre juif. Et ce qu'on appelle Nogea Badavar dans la halakha. Nogea Badavar, c'est quelqu'un qui est intéressé, qui est touché à dire quelque chose, à plus forte raison qu'on ne doit pas croire ses paroles, même si c'était un juif, à plus forte raison si c'est un goy. Et on aurait dû au contraire imaginer que ce goy-là, qui est Nogea Badavar, c'est lui le menteur, et on aurait dû penser que le juif, lui, est innocent, et ça aurait permis d'éviter toute cette catastrophe de Averot qui ont été commises. Et déjà, on aurait commencé par appliquer la misa de Betzetek Lishmot Amitecha, de juger du Kav Zechut un juif. Et au contraire, ensuite, quand son ami juif verrait que l'autre ami juif l'a jugé du bon côté et ne lui garde pas de haine, alors lui aussi ferait attention à l'avenir, de ne pas lui faire le moindre préjudice. Et ce serait une bonne chose pour eux dans ce monde-ci et dans le monde futur. Et sur ça, le pasuk a été dit, Me'ish Chafetz Chaim, qui est l'homme qui aime la vie. Pirouj Ba'olam Haba, ça a été expliqué dans le monde futur. Ohev Yamim Lirot Tov, il aime les jours, il veut voir du bien. Pirouj Ba'olam Hazeh, dans ce monde-ci. Pour avoir le bonheur dans ce monde futur et ce monde-ci, comment on y arrive? Netzor le Shon Chamera, garde ta langue de faire du mal. Et donc c'est sûr que aussi ne pas croire du mal, ça rentre aussi dans ça. Parce que la faute de celui qui le croit est plus que celui qui le dit. Hachem nous en préserve. 4e halakha. Maintenant, il nous dit le Chafetz Chaim que même si on a entendu la Rechilut de 2 personnes, ou même 3 ou 4 personnes qui viennent nous dire un tel a dit ça sur toi, on ne doit pas y croire. On sait que 2 personnes, le seul cas où on peut croire à 2 personnes, c'est 2 témoins qui sont confrontés au Beth Din. Donc, et si le Beth Din a validé leur témoignage, en effet, dans ce cas-là, on peut croire. Mais là, en dehors du Beth Din, 2, 3, 4 personnes, c'est pas plus que, c'est comme une personne. Et donc, on ne doit pas croire ce qu'il nous dit, même s'ils sont plusieurs à nous dire qu'un tel a dit ça sur nous, on n'a pas le droit de croire. Ou bien, autre cas, s'il y a une rumeur dans la ville qu'un tel a dit ça sur nous, nous a fait telle et telle chose, on ne doit pas croire de manière absolue, même si l'intention de ceux qui racontent ça, d'après ce qu'ils disent, elle est utile. Donc, d'après ce qu'ils disent, elle est utile. Malgré tout, on n'a pas le droit de croire, on doit uniquement se protéger s'il y a lieu de se protéger.